Hello tout le monde, c'est Black Z, votre serviteur et porte-parole. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo, on va tenter de répondre à une énigme de la série Naruto et Naruto Shippuden. Pourquoi Minato a voulu tondre Killer Bee? Et oui, c'est un mystère. Je dois vous avouer un truc, mais je pense qu'on va tous se rejoindre dans ce sens. J'ai été surpris, même abasourdi lorsque j'ai découvert cet épisode, ou dans le manga, car ce n'est pas un ajout de l'anime, mais c'est bien Kishimoto qui est l'auteur de cette scène énigmatique que l'anime a repris fidèlement. Alors, déjà une chose, pour ceux qui en douteraient, Minato a bien voulu le tondre, hein. Ça se voit, il est menaçant derrière lui avec un kunai, et un kunai c'est très tranchant. Souvenez-vous dans Naruto quand Sakura a coupé ses cheveux. Donc il ne fait aucun doute que Minato menace Bee de lui couper les cheveux. Alors pourquoi? D'abord resituons le contexte, nous sommes lors de la 3ème guerre ninja, Minato et A ne sont pas encore Kage. Ils sont ennemis car Konoha et Suna sont alliés et opposés à Kumo et Iwa. Ça veut donc dire que Kumo, le village de A et B, sont alliés au village du chauve Onoki. Donc si Minato a menacé Bee de lui couper les cheveux, c'est pour qu'il ressemble à Onoki. C'est simplement une question de logique. Si ton pote est chauve, bah toi aussi tu deviens chauve. Voilà pourquoi Minato a voulu tondre Killer Bee avec son rap tout pourri. Très bien, ça c'est la réponse officielle. À présent, je vous apporte la réponse philosophique. En effet, il y a un message caché dans cette scène. Comme vous savez, Masashi Kishimoto est un artiste qui a créé une œuvre d'art Naruto. Et dans son manga, Kishimoto y insère parfois des messages cryptés accessibles lors d'une deuxième lecture. C'est un peu comme l'interprétation des rêves selon Freud. D'après ce cher monsieur, fondateur de la psychanalyse, le rêve se compose de deux structures, le rêve matériel et le rêve latent. Le rêve matériel est le contenu du rêve dont parfois on comprend rien et on se dit au réveil putain j'ai fait un rêve chelou et on oublie tout de suite. Il y a le rêve latent qui s'agit de l'interprétation du rêve matériel. Pour faire simple, aucun rêve n'est absurde, il suffit juste de le décrypter. Et bien l'œuvre de Masashi Kishimoto, c'est pareil, il y a parfois un message caché dans le contenu de son manga. Ici, il est question des liens de fraternité et d'une puissance intérieure mystérieuse qui rayonne et illumine les cœurs. La question à se poser est pourquoi Minato n'a pas tué Bee, car il aurait probablement pu le tuer. Et ce n'est pas parce que Bee semble gérer la situation qu'il y aurait une égalité. Pas du tout, on voit très clairement que Minato a l'avantage, donc il aurait pu tuer Bee. Et comme vous savez, en temps de guerre, Minato peut se révéler redoutable lorsqu'il s'agit de protéger sa nation. Et non seulement Minato n'a pas tué Bee, mais en plus il admettra l'apprécier. Le message philosophique de Kishimoto dans cette scène est le suivant. Les liens de fraternité dont le reflet est appelé par Bee un soleil intérieur. Bee possède cette chose en lui dont il aura fallu des années à A pour en prendre conscience. Le plus ironique est que c'est lui qui en est à l'origine de cette chose cachée en Bee. Il ne s'agit pas de puissance brute, même si cette chose en Bee se manifeste par une puissance formidable et une parfaite harmonie entre Bee et Hachibi. Elle se manifeste avant tout par un sentiment de bonheur. Lorsque A et B se sont rencontrés, Bee était petit. De par ses qualités naturelles et après avoir réussi l'épreuve du lariat, il fut nommé B, soutien de A, et amené à être l'hôte d'Hachibi, comme il est de coutume à Kumo, où le Jinchuriki d'Hachibi épaule le Raikage. Très vite, l'ancien hôte d'Hachibi informe A que B, en tant que futur Jinchuriki, aura une vie difficile, où les regards deviendront des coups de poignard. Pourtant, l'ancien hôte d'Hachibi croit en B, car il ressent une chose cachée en lui. Instinctivement, il croit en B, et informe A qu'il doit trouver cette chose mystérieuse en B. Hélas, A passera sa vie à couver B, ne se rendant même pas compte que B l'avait dépassé en puissance. Comment B a dépassé A? La réponse de B est énigmatique. Son cœur brille de mille feux et le pousse de l'avant à se surpasser, ce qui nous amène à la première rencontre entre A et B. Après la réussite du double lariat, A et B se révèlent compatibles. Ils seront donc amenés à devenir le duo qui protégera Kumo pour les décennies à venir. Et c'est ce que va expliquer A à B, en lui parlant à cœur ouvert, point contre point. Ses paroles furent les suivantes et changeront à jamais le destin de B. Tu es quelqu'un de très spécial pour moi, nous allons former le tandem le plus puissant de tous les temps. Et ainsi, il a illuminé le cœur de Bee. Cet amour fraternel sera à la base de la puissance de Bee. Pour moi, le génie de Kishimoto intervient dans la narration de cette fable, car il se trouve que A, qui est à l'origine de la puissance de B, ne se rendra compte que lorsqu'il sera confronté à son petit frère. À présent, vous comprenez pourquoi Minato n'a en fait pas voulu tondre Killer Bee. C'est parce que, en se confrontant à lui, il a ressenti ce quelque chose de particulier en Bee. Mais il n'arrivait pas encore à coller un terme à ce quelque chose. Et puis bon, c'est son ennemi. Voilà pourquoi il a informé A qu'il doit trouver ce quelque chose en Bee, en lui, sinon il ne sera plus un humain, ni même un Jinchuriki.
il se perdra. On peut même aller plus loin dans l'interprétation, dans l'opposition entre Minato et les ninjas de Kumo, où Minato qui n'est pas seulement rapide dans le combat, mais également très vif d'esprit. Il a en fait éprouvé la valeur de A et B dans le combat et a pu lire en E. Il a pu lire notamment en B. 20 ans plus tard, le hasard fera que cette fois, c'est A qui va involontairement éprouver Naruto en l'empêchant de se rendre sur le champ de bataille. Je dis involontairement car l'objectif premier de A, ce n'était pas éprouver Naruto, mais le protéger pour que l'ennemi ne mette pas la main dessus. Pourtant Naruto a passé le test. Tout comme B, il possède un soleil en lui. Il en possède même deux, ses parents. Pour conclure, le message crypté de Kishimoto est le suivant. Il est possible de lire dans une personne en se confrontant en lui. Mais ça on le savait déjà plus ou moins depuis un moment, car on avait déjà eu quelques pistes auparavant. Écoutez, cette vidéo arrive bientôt à son terme. Une fois de plus, je vous explique le chef-d'œuvre de Masashi Kishimoto grâce à mon expertise professionnelle. Vous allez mettre votre like car mon travail est extraordinaire. Et prenez un deuxième compte Google pour liker. Allez-y. Et je vous dis à bientôt.